à l'urgence climatique, aucune femme à côté. La marche des femmes pour le climat au Sénégal se déroule à quelques jours de l'ouverture des négociations internationales de la COP27 en Égypte pour démontrer que les citoyennes du continent africain se mobilisent contre les changements climatiques et que c'est bien l'affaire de toutes, des jeunes aux grands-parents, en passant par les porteuses de solutions locales, les associations et les mouvements sociaux. Si les femmes du monde rural se mobilisent aujourd'hui, c'est parce que la crise climatique est à la jonction d'une crise sociale et environnementale, qu'elle pose la question des emplois, de la pauvreté, mais aussi de la précarité énergétique, de la démocratie, de l'absence de solidarité qu'elle renforce, qui renforce plutôt les inégalités et discriminations existantes. Les indicateurs climatiques du pays sont rouges et la frange vulnérable s'enfonce dans la pauvreté. Les droits fondamentaux des femmes ne sont toujours pas respectés. Ils sont souvent violés au-delà des contraintes sociales, juridiques et culturelles. Elles ont un accès plus limité que les hommes à la terre et surtout aux ressources productives et financières, mais aussi à l'éducation, à la santé, à la vulgarisation rurale, au marché, aux initiatives d'adaptation au climat et aux opportunités d'emploi en raison d'un modèle économique libéral hors de contrôle qui a atteint ses limites. Vibrant de la volonté de changer nos actions du quotidien, nous, citoyennes du monde rural du Sénégal et de l'Afrique, sommes engagés pour une justice climatique. Chère communauté, le moment est venu de renforcer la résilience locale face aux effets en cascade de la crise climatique, dérive du modèle capitaliste, encourageant les techniques agricoles qui contribuent à restaurer les terres. Comme j'ai l'habitude de le dire dans mes discours, il faut qu'on dise stop à la masculinisation de la terre. Il faut enfin féminiser la terre qui est à l'image de la femme. Il est temps de libérer le potentiel environnemental de chaque Sénégalaise pour une véritable résilience climatique afin de donner une valeur économique à la biodiversité locale. Mettre l'accent sur un plan de réorientation axé sur la restauration de nos écosystèmes et une agriculture plus solidaire et nourricière. Sortir des énergies fossiles pour une économie, je dirais, décarbonée. Dynamiser également les économies locales avec l'installation d'industries essentielles et les services. Et enfin, investir massivement dans les infrastructures vertes afin de rompre purement et simplement avec l'inaction climatique. Nous lançons également un appel solennel aux décideurs de la COP27 de respecter les engagements de Paris. Depuis 2015 jusqu'à ce jour, aucun respect des accords n'a été mis en exergue. Nous réclamons la justice climatique de la femme africaine, de la femme sénégalaise, qui se trouve être la couche la plus vulnérable, qui subit aujourd'hui de plein fouet les effets de ces changements climatiques. Pour rappel, l'Afrique ne produit que 4% des gaz à effet de serre. Et pourtant, c'est le continent qui subit le plus les effets néfastes de la crise climatique. Donc, il est temps de respecter les accords de Paris. Il est temps de mettre en place ce financement qui est destiné aux pays africains pour mieux s'adapter et mieux faire face aux effets néfastes du changement climatique qui, selon les experts du GIEC, si on ne fait rien, d'ici 2030, l'Afrique sera anéantie par des pandémies, par la faim, mais également par l'extrême pauvreté.